Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je me porte super bien, alhamdulillah. Alors merci d'aimer, de partager et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est très simple, les règles là. Et merci bien. À la demande de certains de mes abonnés et de certains élèves, aujourd'hui on va essayer de corriger le bac 2022, série littéraire. Là, on nous dit dans l'exercice 1, dans un pays, lors de la première vague de la pandémie de Covid-19, 400 cas positifs ont été décomptés durant le premier mois. Chaque mois, le nombre de cas augmente de 5%. En note UN, le nombre de cas positifs décomptés durant le énième mois de la pandémie. Petit 1, déterminer U1, U2 et U3. Petit 2, montrer que UN est une suite géométrique en précisant sa raison et son premier terme. Petit 3, petit a, exprimer UN en fonction de N. Petit b, estimer le nombre de cas positifs décomptés durant le 7e mois. Petit c, estimer le nombre de cas positifs décomptés dans ce pays durant les 7 premiers mois de la pandémie. Alors là, on nous demande de déterminer U1, U2 et U3. U1, U2 et U3. On nous a dit dans l'exercice que 400 cas ont été décomptés durant le premier mois. Donc U1 ici égale à U1 égale à 400. Alors, le nombre de cas décomptés augmente de 5% chaque mois. Donc pour trouver U2, je vais prendre non seulement le nombre de premiers cas plus les 5 sur 100, c'est-à-dire l'augmentation au mois suivant. Donc ici, on aura 400 plus 5 sur 100 multiplié par 400 ici. Ce qui donne ici U2 égale 400 plus 20. Ça fait 420. Donc U2 égale à 420. J'encadre la U1. Pour U3, le mois précédent c'était U2. Donc on avait 420. Là, je vais avoir donc U2, c'est-à-dire le mois précédent, et j'ajoute les 5%, toujours. Donc ici, là, j'ai 420 plus 5 sur 100 multiplié par 420. Ce qui donne ici U3 égale, je vais avoir ici 441. U3 égale 441. À la deuxième question, maintenant, on dit montrer que UN est une suite géométrique. Montrons que UN est une suite géométrique dont on précisera la raison et le premier terme et son premier terme. Alors, vu la manière dont on a procédé ici, pour U1, on peut déjà dire que c'est le premier terme. Pour U2, on voit ici qu'on a mis U1 plus 5 sur 100 de U1. Et pour U3, on avait U2 plus 5 sur 100 de U2. Donc pour UN plus 1, on aura UN plus 5 sur 100 de UN. Donc le mois précédent plus l'augmentation, ce qui donne ici UN plus 1 égale à, si on factorise ici par UN, on aura 1 plus 5 sur 100 de UN. Et ça, c'est 100 multiplié par 1, ça fait 100. 100 plus 5, ça fait 105. Donc, on a 105 sur 100 de UN. Là, on voit bien qu'on a UN plus 1 égale à
UN plus 1 égale, je reprends 105 sur 100 de UN, et ça me permet de dire que UN est une suite géométrique de raison Q égale 105 sur 100. Et de premier terme, U1 égale à U1 égale 400. À la troisième question petit a, on me demande d'exprimer UN en fonction de N. L'expression de UN exprimant UN en fonction de N. Donc c'est le terme général qui est demandé ici. UN égale U1 Q à la puissance N moins 1. Donc ce qui donne ici UN égale U1 c'est 400, Q c'est 105 sur 100 à la puissance N moins 1. UN égale, je remets ça ici, 400, 105 sur 100 à la puissance N moins 1. Ensuite, on nous demande ici, à la question petit b, le nombre de cas décomptés durant le 7e mois. Le nombre de cas décomptés durant le 7e mois. Alors, en quelque sorte, ici, c'est U7 qui est demandé. U7 égale, d'après cette relation, 400 facteur de 105 sur 100 à la puissance 7 moins 1. Donc, c'est 400, 105 sur 100 à la puissance 6. Ce qui donne ici U7 égale, au 7e mois, là, je trouve 536,04. 536,04. Environ 536. Donc U7, je prends 536. Au 7e mois, donc, on a 536 cas. On nous demande maintenant d'estimer le nombre de cas positifs. Le nombre de cas positifs décomptés dans ce pays durant les 7 premiers mois. Durant les 7 premiers mois. Donc là, en quelque sorte, on nous demande S7. C'est-à-dire, on va quitter U1 plus U2 plus U3 plus U4 plus U5 plus U6 plus U7. Donc, c'est la somme des termes consécutifs pour les 7 premiers mois. Ce qui donne ici S7, le nombre de cas positifs décomptés, égal à U1 d'abord, facteur de 1 moins Q à la puissance 7 moins 1 plus 1, donc à la puissance 7 sur 1 moins Q. S7 ici égale à U1 c'est 400, facteur de 1 moins 105 sur 100 à la puissance 7 sur 1 moins 105 sur 100. Ce qui donne ici U7 ou S7 égale, là je trouve environ 3257 cas positifs. Donc on a, durant les 7 premiers mois, 3257 cas positifs. Bien. Maintenant, regardons l'exercice 2.
nous dit ici, le tableau ci-dessous donne les résultats d'une enquête portant sur la consommation moyenne bimestrielle en eau en mètres cubes de 6 familles notées Y, en fonction de la taille X des familles, nombre de personnes constituant une famille. Petit a, représenter le nuage de points de la série X, Y dans un repère orthogonal. Petit b, calculer les moyennes X bar et Y bar puis placer le point moins G du nuage de points. Petit c, déterminer une équation de la droite D de régression de Y en X. Petit d, représenter D dans le repère OIJ. Petit e, estimer la consommation moyenne bimestrielle en eau d'une famille de 15 membres. Donc là, on nous demande d'abord le nuage de points. Alors là, je mets 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Là, j'ai pris 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 10. Donc, 1 cm là et là, 1 pour 10. Alors, là, on a 2 et 11,2 est là et 11,5. Donc, 2 et 11,5 ici. Ensuite, 3 et 19,5, presque 20. Donc, 3 et 19. Ensuite, 5 et 30. 5 et 30. Donc 5 et 30 et c'est ici. Ensuite, 6 et 39. 39 c'est presque 40. Donc 6 et 39, c'est là. 8 et 44. 44 c'est presque 45. 8. Donc on est ici. Et 9 et 51. 51 et 9. Là, approximativement. Donc voilà le nuage de points. À la deuxième question maintenant, pour la question petit b, on demande de calculer les moyennes X bar et Y bar. Les moyennes X bar et Y bar. Petit b. X bar et Y bar. X bar, c'est somme des xi, i allant de 1 jusqu'à, je divise par grand N, donc par 6. Alors là, je vais avoir 2, plus 3, plus 5, plus 6, plus 8, plus 9, le tout sur 6. Ce qui va me donner ici x bar égale 33 sur 6. Et si vous voulez, vous simplifiez, ça fait 11 demi. X bar égale à 5,5. Y bar aussi idem, c'est 1 sur n, somme des yi, i allant de 1 jusqu'à 6. Donc là, c'est 11,5 plus 19,5 plus 30 plus 39 plus 44 plus 51 divisé par 6. Y bar, donc, c'est
195 sur 6. Ça fait donc, si vous voulez, 32,5. Puis placer le point moins G du nuage de points. Alors, le point moins a pour coordonnées x bar, y bar. Le point moins G a pour coordonnées 5,5 et 32,5. Donc, on va placer ça. 5,5, on est là. Et 32,5, on est ici. Donc, le point moins G est là. Ensuite, petit c, on nous demande de déterminer une équation de la droite de régression de y en x. Droite de régression de y en x. Alors, pour cela, on va poser y égale à ax plus b, avec a égale à covariance de x, y, sur la variance de x, et b égale à y bar moins ax bar. On a déjà calculé les moyennes, donc on va calculer la covariance. Covariance de x, y, c'est 1 sur n, somme des xi moins x bar, facteur de yi moins y bar. Sinon, si vous voulez aussi, c'est 1 sur n, somme des xi, yi, moins x bar, y bar. On a déjà calculé. Donc la covariance ici de x, y sera égale à... Donc je vais faire le produit des termes xi fois yi. Ensuite, je vais faire la différence avec le produit des moyennes. Je vais essayer de reprendre le tableau ici avec xi, yi. Donc je mets ici xi, yi et le produit des deux, xi, yi. Donc j'avais 2, 3, 5, 6, 8 et 9. Et pour là, j'avais 11,5, 19,5, 30, 39, 44 et 51. Donc je fais le produit de ces deux-là. 11,5 fois 2, ça donne 23. 3 multiplié par 19,5, ça fait 58,5. 5 multiplié par 30, ça fait 150. 6 multiplié par 39, ça fait 234. 8 multiplié par 44, ça fait 352. Et 9 multiplié par 51, ça fait 459. Donc là, je vais avoir la covariance. Maintenant, je peux calculer ça. Covariance de x, y, c'est égal à 1 sur n. Je rappelle la formule, ce sont des x, y, moins x bar, y bar. Ça donne ici 1 sur n, facteur de, ici n c'est égal à 6,
Donc 23 plus 58,5 plus 150 plus 234 plus 352 plus 459 moins x bar, on avait trouvé 5,5 et y bar, on avait trouvé 32,5. Ce qui nous donne ici la covariance de x, y égale ici à la covariance, donc c'est égal à 34. La variance de x, y ici égale à 34. Donc il nous faut aussi la variance. Je rappelle que la variance de x, c'est somme des xi au carré sur n moins x bar au carré. Donc ici on aura variance de x égale, donc somme de xi au carré, donc c'est 2 au carré, plus 3 au carré, plus 5 au carré, plus 6 au carré, plus 8 au carré, plus 9 au carré, le tout sur 6 moins 5,5 au carré. Variance de x égale, donc 2 au carré ici, ça fait donc 6,25. A égale covariance de x, y sur la variance de x. Donc, on a déjà trouvé ça. Covariance, on avait 34. Variance ici, on a 6,25. Ça donne ici 34 divisé par 6,25. Je trouve 5,44. Donc, A égale 5,44. On va maintenant trouver la valeur de B. B égale, on avait posé B égale y bar moins ax bar. Y bar, donc on avait trouvé 32,5. Moins A qu'on vient de trouver 5,44 multiplié par x bar 5,5. Donc B sera égal à 2,58. Ce qui donne ici donc l'équation de la droite de régression de y en x et donc de y égale à, on avait posé ax plus b, donc c'est 5,44x plus 2,58. Je reprends ça ici, 5,44x plus 2,58. Bien, maintenant on nous demande de représenter D dans le repère. Représentation de D. Pour représenter D, on peut choisir deux points. Si x égale 0, y c'est 2,58. Et si x égale à 1 par exemple, on va avoir 5,44 plus 2,58. Donc on sait déjà comment représenter une droite. Et cette droite de régression, je rappelle que ça passe toujours par le point G. Donc ici, si vous choisissez des points quelconques, la droite va passer par le point G. Donc, ce sera quelque chose comme ça. Une droite qui va passer par là.
Voilà. Ensuite, on demande d'estimer la consommation moyenne bimestrielle en eau d'une famille de 15 membres. Alors là, voir figure. Ici, on nous donne la valeur de x et donc c'est la valeur de y qui est demandée ici. La consommation moyenne bimestrielle d'une famille à 15 membres. Puisque x était le nombre de personnes ici, on a y égale à 5,44 multiplié par 15 plus 2,58. Donc là, on va trouver environ y égale, si on calcule, 5,44 multiplié par 15 plus 2,58, ça donne 84,18. Donc, si la famille compte 15 membres, la consommation est estimée à 84,18 mètres cubes avec 15 membres. La famille consomme 84,18 mètres cubes. Bien. Maintenant, regardons le problème. On nous dit ici, problème, soit f, la fonction numérique définie par f de x égale ln de moins x plus 1. On appelle cf la représentation graphique de la fonction f dans un repère orthonormé. Petit 1, petit a montré que l'ensemble des définitions ddf de f et ddf égale moins l'infini e. Petit b, étudier les limites de f au bornes de f en déduire une asymptote à la courbe cf. Petit c, on admet que la limite en moins l'infini de f de x sur x égale à 0. Quelle est la nature de la branche infinie à la courbe cf en moins l'infini? Petit 2, déterminer la dérivée f' de f et établir le tableau de variation de f. Petit 3, résoudre l'équation f de x égale 0, puis interpréter graphiquement le résultat. Petit 4, donner une équation de la tangente t à cf au point d'abscisse e-1. Petit 5, construire la tangente t et la courbe cf. Donc là, on nous donne f de x égale ln2 moins x plus 1. On demande de montrer que d de f égale à moins l'infini e. Alors là, on va dire que f de x existe. F de x existe si et seulement si moins x plus e supérieur strictement à 0. Ça veut dire que moins x est supérieur à moins e, et ceci entraîne que x est inférieur à e. Donc d de f égale moins l'infini e. Alors, on nous demande en B d'étudier les limites aux bornes. Les limites aux bornes. Je prends d'abord la limite en moins l'infini. Limite quand x tend vers moins l'infini de f de x. C'est la limite quand x tend vers moins l'infini de ln2 moins x plus e. La limite de moins x plus e en moins l'infini, c'est plus l'infini. Donc avec ln de x, donc ça donne plus l'infini directement. Donc la limite de f de x en moins l'infini, c'est plus l'infini. Limite quand x tend vers e moins de f de x.
c'est la limite quand x tend vers e moins de ln de moins x plus e. Alors, si on remplace les x là par e, on se retrouve avec moins e plus e. Ça donne ln de 0. La limite quand x tend vers 0 plus de ln de x, ça donne moins l'infini. Donc, par conséquent, ici, la limite quand x tend vers e moins de ln de moins x plus e est égale à moins l'infini. Et là, on nous demande d'en déduire une asymptote. On peut dire que limite quand x tend vers e moins de f de x égale moins l'infini. Ceci entraîne que la droite d'équation x égale e est une asymptote verticale à CF en moins l'infini. Petit c, on admet que la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x sur x égale à 0. Quelle est la nature de la branche infinie? Donc, limite quand x tend vers moins l'infini de f de x sur x égale à 0 entraîne que CF admet une branche parabolique de direction OX ou de direction X' ou de direction X''O. Petit 2 ici, on demande de déterminer la dérivée f' de f. F de x égale à ln de moins x plus e est dérivable sur moins l'infini e et admet pour dériver f' de x égale la dérivée de ln de u, c'est u' sur u. Donc, la dérivée de moins x plus e, c'est moins 1. Et le tout sur moins x plus e. Et cette dérivée-là est négative. Cette dérivée-là est négative. Donc, ça veut dire que f' de x est négatif. Donc, ce qui veut dire que f est décroissante. F' de x est négative, quel que soit x appartenant à l'intervalle moins l'infini e. Donc, f est strictement décroissante. Alors, si on veut le tableau de variation, f' de x, f de x ici. Donc là, on a moins l'infini. Et e, c'est négatif. Donc c'est décroissante. La limite en moins l'infini, on avait plus l'infini. Et la limite en e, on avait moins l'infini. Petit 3, résoudre l'équation f de x égale 0 et interpréter le résultat. F de x égale 0. Petit 3. F de x égale 0. F de x égale 0 signifie qu'on a ln de moins x plus e égale 0. Ça veut dire qu'on a ln de moins x plus e égale à ln de 1. Donc, moins x plus e égale à 1. Ce qui donne ici, donc, moins x égale à 1 moins e. Donc, x égale à e moins 1.
Donc S égale ici E moins 1. Puis on demande d'interpréter graphiquement le résultat. On va dire tout simplement que la courbe CF coupe l'axe des abscisses au point de coordonnées E-1 et 0. Donc, interprétation ici. CF passe par le point de coordonnées E-1 et 0. Donc CF coupe l'axe des abscisses au point E-1. Petit 4, on nous demande ici de donner une équation de la tangente, une équation de la tangente T à CF au point d'abscisse E-1. L'équation de la tangente ici, je rappelle que Y égale à f' de x0 facteur de x moins x0 plus f de x0. Donc ici, on va avoir, calculons d'abord f' de E moins 1. F' c'était moins 1 sur, donc là je remplace par E moins 1 plus E. Ceci donne moins 1 sur moins E plus 1 plus E, qui est égal à moins 1. Et f de E moins 1, c'est 0. Par conséquent, on va avoir ici y égale à y égale, donc c'est moins 1 facteur de x moins e plus 1 plus 0. Donc y égale à moins x plus e moins 1. Voilà donc l'équation de la tangente T au point d'abscisse E moins 1. Ensuite, là on demande maintenant de construire la tangente T et la courbe C. Construction maintenant. Cinquième question. On va d'abord tracer le repère avant de tracer la courbe et la tangente. Alors, E moins 1 et E d'abord, c'est 2,718, donc on peut le placer ici et tracer l'asymptote verticale. E moins 1, donc c'est avant 2. Donc on peut mettre ça ici. E moins 1, c'est 2,717 moins 1, ça fait 1,7. Donc approximativement égal à là. Et ici aussi. Donc on va avoir ici l'asymptote verticale et la tangente ici. La tangente ici, l'asymptote verticale là. Et la courbe donc passe par le point de coordonnées 0 et non, E-1 et 0, donc ici. On a une branche parabolique de direction OX. Donc je quitte ici. Je viens jusque là. Ensuite, je suis l'asymptote verticale. Voilà la courbe CF. Voilà, c'était tout.
Merci et à la prochaine pour une autre vidéo.